Je n'aurais jamais cru être celui qui dirait cela, mais l'Antéchrist arrive, et il viendra en pacificateur. Je m'appelle Eston. J'ai plus de 50 ans. Comment puis-je me taire après ce que Jésus m'a montré? Car c'est au moment où mon âme a quitté mon corps que je l'ai rencontré. Il m'a guidé à travers une série de visions prophétiques qui me font encore froid dans le dos. J'ai vu Israël assiégé. J'ai vu un homme se lever, semblant représenter le dernier espoir de l'humanité. Mais aux yeux de Dieu, il était l'Antéchrist. J'ai vu le temple restauré, puis profané. J'ai vu la grande tribulation s'abattre et les croyants fidèles chassés comme des animaux. Mais j'ai aussi vu la main protectrice de Dieu à Pétra, dans le désert, où il préserve un reste pour lui-même. Honnêtement, je ne suis même pas sûr que quiconque me croira. Mais je vais le partager, non pas par désir d'attention, mais parce que je ne peux plus le refouler. Si vous sentez que Dieu vous murmure, mon enfant, ne l'ignore pas, alors aidez-moi en écrivant, Amen, comme un mot d'encouragement ou simplement comme une prière silencieuse à Jésus avant que je vous dise tout. Je crois que Dieu confirmera ce qu'il veut que vous réalisiez au bon moment, de la bonne manière et en accord avec votre cœur. C'était une journée ordinaire. Je me suis réveillé tôt, comme tous les jours, et j'ai préparé un bon café noir. Ma femme préparait le petit déjeuner dans la cuisine, tandis que ma petite fille Ellie se déhanchait dans le salon avec ses poupées. J'étais assis sur la véranda, une tasse de café à la main, écoutant les moineaux gazouiller quelque part près de la clôture. Tout semblait si calme, mais quelque chose clochait. J'avais un léger vertige, comme si je m'étais levé trop vite. J'avais aussi la poitrine un peu serrée ou une sensation que j'avais ressentie plusieurs fois ces dernières semaines, mais que j'avais balayée d'un revers de main. Je me suis dit que c'était probablement dû à l'âge. Ou peut-être que j'ai un peu exagéré en réparant la plomberie hier. Je n'en ai parlé à personne. Je me suis juste dit que j'avais besoin de me reposer un moment. Je me souviens m'être penché pour lasser mes chaussures, et quand je me suis relevé, tout a basculé. Ce n'était pas juste un vertige. Le monde entier a basculé. J'ai senti que je perdais l'équilibre, et puis une douleur m'a frappé de nulle part. Ce n'était pas une douleur aiguë, mais un poids écrasant au milieu de ma poitrine. J'avais l'impression qu'on m'avait posé une pierre de 100 kg en plein cœur. Je me suis effondré juste devant la porte. La tasse de café s'est brisée. Ma femme a crié. J'ai vu Ellie immobile, le visage pâle. J'ai essayé d'ouvrir la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Mes yeux se sont levés vers le ciel. Alors que la lumière commençait à faiblir, j'ai entendu quelqu'un m'appeler faiblement, comme une voix résonnant sous l'eau. Puis le son d'une sirène, puis l'obscurité. Pas le genre d'obscurité qu'on ressent quand on ferme les yeux, mais une absence totale de lumière, de son, de sensation. Je n'étais plus moi-même. Plus tard, beaucoup de gens m'ont demandé si j'avais ressenti de la douleur à ce moment-là. Non, aucune douleur. Mais j'avais peur. Je me sentais dérivé non pas dans l'espace, mais dans un isolement absolu. Il n'y avait personne. Aucun bruit, aucun corps. J'ai commencé à paniquer. J'étais mort, et je savais que je ne rentrerais pas à la maison. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une pièce complètement sombre en vous demandant si vous alliez y rester coincé pour toujours? C'était encore pire. Je me souviens avoir crié, « Oh mon Dieu, si tu es réel, si tu m'écoutes, sauve-moi. Ne me laisse pas ici. » Je ne m'attendais à rien. Je pensais que ma vie était finie, mais tu m'écoutais. À l'instant même où j'ai prononcé ces mots, un léger rayon de lumière, comme la première fissure dans un voile épais, a commencé à se propager, et j'ai senti que quelque chose approchait. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais une présence, un être. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie au moment où vous lisez ces lignes, mais ne partez pas avant de connaître la suite, car je suis là, et je sais que vous pouvez vivre votre vie avec bienveillance, mais si vous ne connaissez pas vraiment celui qui est mort pour vous, vous courez droit à une impasse. Si vous écoutez et que vous vous êtes déjà dit, « Je vais bien », prenez un moment pour réfléchir à votre cœur. N'attendez pas que les ténèbres vous envahissent. Si vous croyez que Dieu vous appelle à travers cette histoire, commentez,
Amen, pour confirmer. Du milieu de cette lumière, une silhouette émergea peu à peu. Je ne peux décrire précisément sa silhouette. Il n'appartient pas à ce monde. Il est à la fois incroyablement pur et indescriptiblement proche. À chaque pas qu'il faisait vers moi, je ne me sentais pas seulement petite, je me sentais nue, incapable de cacher quoi que ce soit. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. J'avais la tête basse. Mon cœur se serrait. Je savais que je n'en étais pas digne. Mais alors il m'a appelé. Sans crier, sans blâmer, juste une voix douce, tendre, plus profonde que toutes celles que j'ai jamais entendues. Puis il a dit, « Eston, je ne t'ai pas appelé pour rester. Ton temps n'est pas encore terminé, mais je veux que tu le saches. Le monde va entrer dans des jours difficiles, très difficiles. L'amour sera mal compris. La vérité sera déformée. Mon peuple, même ceux qui m'appartiennent, sera divisé. Mais je continue de les rappeler. Et je veux que tu le dises. » Il m'a regardé, non pas avec ses yeux, mais avec un cœur battant. Et il a dit, « Ils ne t'écouteront pas, car tu es doué. Ils t'écouteront si tu oses parler avec un amour sincère, avec des larmes, avec le courage de celui qui a touché mes blessures. » Il a levé la main, et j'ai vu que les marques des clous étaient toujours là, ne saignant plus, mais toujours brillantes, témoignage d'un amour indéfectible. J'ai baissé la tête. Oui, Seigneur. Même si une seule personne m'écoute, je parlerai. L'espace autour de moi a commencé à se déplacer comme une eau ondulante. La lumière de la présence de Jésus rayonnait toujours derrière moi, mais devant moi, le ciel s'est ouvert comme une scène sacrée. Ce n'était plus le ciel radieux, mais un royaume étrange, à la fois divin et chargé de mystère. J'ai vu apparaître une femme, plus grande que tout ce que l'humanité a jamais imaginé. Elle portait un vêtement de soleil, tout son être rayonnant comme le soleil de midi. Ses pieds reposaient sur la lune, la lumière argentée scintillant doucement sous son talon, tel un symbole de victoire. Sur sa tête reposait une couronne tissée de 12 étoiles. Chaque étoile semblait vivante, dansant l'une autour de l'autre dans un ballet antique. Je ne pouvais plus respirer. Mon corps tout entier tremblait, non pas de peur, mais d'une sainteté indescriptible. Cette beauté n'est ni séduisante, ni terrestre. Elle appartient à l'éternité, cristallisation d'amour, de loyauté et de sacrifice. Mais en même temps, je la voyais se tordre, gémir, les mains crispées sur son ventre, agonisante, alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Chacune de ces contractions semblait faire trembler l'espace autour de nous. Tels les gémissements d'une nation entière sous un poids douloureux et prolongé, je tombais à genoux, les mains sur mon visage. Jésus se tenait à mes côtés, posant sa main sur mon épaule. Il ne parlait pas fort, mais chaque mot qu'il prononçait semblait gravé dans mon âme. Voici Israël, le peuple que j'ai choisi dès le commencement. La femme que tu vois est un symbole de mon peuple, de l'alliance, de ma loyauté envers lui. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus, les enfants que je n'oublierai jamais. J'ai levé les yeux, le cœur empli de révérence. Je n'avais jamais compris Israël ainsi auparavant. Pendant toutes ces années de lecture de la Bible, je ne les voyais que comme un point sur la carte, un peuple historique. Mais maintenant, je vois un cœur, une mère porteuse de la promesse de Dieu, pleine de vie, pleine du Sauveur au milieu d'innombrables épreuves. Soudain, le ciel trembla. Un rugissement retentit au loin, tel un coup de tonnerre venu des profondeurs de l'univers. Je levai les yeux et mon cœur sembla s'arrêter. Un dragon apparut. Il était rouge comme le feu, son corps rugissant comme une rivière de lave en fusion. Cette tête, chacune dotée d'une âme propre. 10 cornes, chacune pointée comme des armes mortelles. Sur chacune reposait une fausse couronne pleine d'arrogance. Ses yeux brillaient de la teinte ancestrale de la haine. Il se tenait immobile devant la femme. Ses griffes se rétractèrent, sa queue balayait comme une tempête, emportant un tiers des étoiles du ciel et les projetant au sol. J'étais horrifié. Je ne pouvais plus tenir bon. Chaque parcelle de moi voulait fuir son regard. Ce n'était pas seulement de la malveillance,
mais un mal qui existait depuis la nuit des temps. Un mal rusé, insidieux et patient, traquant sans relâche sa proie. Je murmurai, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Jésus répondit d'une voix douce, mais bouleversant mon âme. Ce dragon est Satan, l'ennemi ancestral. Il cherche à détruire mon plan depuis l'aube de la création. Il a un jour persuadé les anges rebelles et provoqué la chute d'Adam et Ève. Et il cherche sans cesse à anéantir mon peuple, car il sait qu'il porte la promesse. Il porte la vie que j'ai donnée au monde. J'ai vu la femme se tordre de douleur. Tandis que le dragon se taisait, absorbé par ses calculs, un frisson me parcourut l'échine. Soudain, la femme poussa un cri qui transcenda toute douleur terrestre. Et de son corps naquit un enfant, irradiant une lumière aveuglante, plus éclatante que tout ce que j'avais jamais vu. Le dragon bondit aussitôt, la gueule grande ouverte comme un gouffre. Mais à cet instant, l'enfant fut soulevé, arraché à son emprise et emmené droit sur le trône de Dieu. Un éclair, un mouvement si transcendant que l'œil humain ne pouvait le suivre. La femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé un refuge. Je la vis, protégée par les ailes de l'aigle, s'envoler loin des griffes du dragon. Je ne peux retenir mes larmes, non seulement à cause du danger qui la guette, mais aussi à cause du sauvetage absolu non pas par la force humaine, mais par l'intervention surnaturelle, l'amour et la justice de Dieu. Jésus se tient à mes côtés, le regard fixé sur la vision. Cet enfant, c'est moi, né dans la faiblesse, mais protégé par mon Père. Et même si j'ai triomphé, la bataille n'est pas terminée. La femme, c'est-à-dire Israël, est toujours persécutée. L'ennemi fait rager, dans les derniers jours, sa colère sera encore plus grande. Sachant que son temps est compté, je t'ai regardé dans les yeux et j'ai ressenti une profonde douleur. J'ai vu des millions de Juifs morts sous l'oppression, l'exil et le génocide. J'ai été témoin de l'histoire sanglante d'un peuple porteur d'une promesse, pourtant rejeté par le monde entier. Pourquoi m'étouffais-je? Pourquoi mes ennemis les haïssent-ils autant? Tu as répondu lentement. Parce qu'ils sont la preuve que je suis réel. Et si Israël est vivant, alors ma parole est vivante. C'est pourquoi il veut les voir disparaître. Mais je ne le permettrai pas. Puis le ciel commença à changer. J'ai vu une guerre se dérouler dans les cieux. Michel et les anges de Dieu combattaient le dragon. Des lames de lumière étincelaient. Des ailes s'élevaient. Rugissements, chants et chutes emplissaient l'air. Ce n'était pas une bataille ordinaire, mais une confrontation depuis la nuit des temps. Et finalement, le dragon fut vaincu. Il fut précipité du ciel et atterrit sur terre avec ses anges, les anges rebelles devenus démons. Jésus me regarda et dit, « Tu vois, Satan a été précipité, et il sait que son temps est compté. Il sera plus furieux, plus impitoyable, mais n'aie pas peur, car j'ai vaincu. » J'ai baissé la tête, les larmes coulant sur mon visage. Tant de choses que je ne comprenais pas auparavant commencent à se dévoiler. Ce que je voyais comme des symboles, des métaphores, s'est avéré bien réel, plus réel que la réalité elle-même. Jésus s'est agenouillé à côté de moi. Il a touché ma poitrine et une lumière chaude a rempli mon cœur comme un feu, mais un feu qui ne brûle pas. Easton, dit-il, tu reviendras leur raconter ce que tu as vu. Car la fin des temps approche, et que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors que la lumière de la vision s'estompait, je fus transporté dans un autre espace. Je me retrouvai au cœur d'une ville moderne que je n'avais jamais vue auparavant. Ou peut-être l'avais-je déjà vue. Sur un écran de télévision ou dans de vagues rêves d'avenir. Les gratte-ciel s'élevaient haut dans le ciel. Des voitures volantes glissaient dans les airs. Des panneaux d'affichage holographique émettaient une douce lumière, illuminant le visage radieux d'un homme. Un visage trop parfait pour être réel. Où est-ce, murmurai-je. Une voix résonna à mon oreille, la voix de Jésus. Tu es témoin de l'avenir du monde. Un monde en paix. Mais pas à travers moi. J'ai regardé autour de moi. Plus de guerres, plus de manifestations, plus de pauvreté. Sur de grands écrans, les gens célébraient un leader mondial. Ils l'appelaient le pacificateur, le sauveur de la terre,
le leader uni. Son visage rayonnait. Son regard semblait pénétrer l'âme. Il parlait en de nombreuses langues, touchant le cœur des gens comme s'il lisait leurs aspirations les plus profondes. Sous sa main, les religions semblaient se réconcilier. Les économies fusionnaient et les frontières s'estompaient peu à peu. Un nouveau symbole apparaissait partout, un cercle reliant les étoiles. Un malaise magnifique, mais émouvant, m'envahissait. J'entendais l'écho des louanges. Mais un frisson me parcourut la peau. Tout semblait trop lisse, trop idéal. Je me suis retourné pour demander, qui est cette personne? Sa voix était triste. C'est l'adversaire. Il arrive comme un ange rayonnant, mais en lui règnent les ténèbres. J'ai regardé de plus près, et il m'a semblé que derrière ses yeux brillants se trouvait un abîme, un gouffre sans fond engloutissant les âmes. Je ressens de la paix, mais je me sens aussi trompé. J'ai dit, c'est ce qu'il désire. Jésus a répondu, un faux calme fondé sur le retrait de la vérité. Il ne vole pas par la violence. Il séduit par ses paroles, par ses prodiges, par ce que les gens désirent. Puis j'ai été emporté par la lumière. Et je me suis retrouvé debout sur une colline, le regard tourné vers Jérusalem. Cette ville sainte brillait comme en fête. J'ai vu les Juifs danser, sonner du chaufféard, les prêtres en robe blanche offrir de l'encens et des sacrifices dans un temple entièrement neuf, immaculé et plus magnifique que toutes les représentations antiques. Le temple a été reconstruit, ai-je murmuré, n'en croyant pas mes yeux. Comment cela a-t-il pu arriver? Par un traité de 7 ans, a répondu le Seigneur. Il l'a signé. Porteur d'espoir et de restauration, Israël, aspirant à la paix depuis si longtemps, a accepté. Soudain, j'ai vu les dirigeants israéliens signer le document. Les drapeaux des nations ont flotté. Des paroles de louange ont résonné, mais une étrange vague s'est abattue sur mon cœur. Quelque chose clochait sous le sourire de ce dirigeant. J'ai senti des épines acérées. Le temps s'écoule vite. Je ne sais pas exactement combien de temps. Peut-être quelques jours, quelques mois. Puis, soudain, le ciel de Jérusalem s'assombrit. Les cris de joie s'estompent. Je vois le dirigeant mondial entrer dans le temple. Il n'est plus doux, il se tient dans le Saint des Saints, le lieu réservé à Dieu. Puis il lève la main, pointe le ciel et crie, « Je suis Dieu. » Il n'y a personne d'autre que moi. Une silhouette gigantesque fut érigée dans le temple, mi-humaine, mi-bête, avec des yeux brillants et une bouche prononçant des paroles blasphématoires. Le peuple était stupéfait. Certains s'agenouillèrent, d'autres s'enfuirent. J'entendis des cris et des hurlements résonner partout. Jésus était avec moi, la voix grave. C'est l'abomination de la désolation, comme l'a prédite le prophète Daniel. Il a rompu l'alliance. C'est le début de la grande tribulation. J'ai senti un tremblement sous mes pieds, comme si la terre et le ciel tremblaient. Le monde entier a semblé trembler sous cet acte. Les croyants fidèles, juifs et chrétiens, ont commencé à être traqués. Ceux qui refusaient de se prosterner devant l'idole étaient exclus, emprisonnés, voire exécutés. Le système numérique mondial que j'avais autrefois perçu était devenu un outil de contrôle. Personne ne pouvait acheter ou vendre sans sa marque sur la main ou le front. J'ai tremblé à cette vue, comme un couteau transperçant mon cœur. J'ai vu de nombreux visages familiers. Ces croyants qui pratiquaient autrefois leur culte, mais qui étaient désormais perdus ou égarés. Seigneur, m'étranglai-je, reste-t-il un espoir? Il me regarda avec des yeux brillants, non pas furieux, mais emplis d'un amour douloureux. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui invoquent mon nom. Mais le temps presse. Tu dois les avertir. Ils doivent rester éveillés. Une forte lumière m'éloigna de la vision. J'eus l'impression d'être projeté en arrière. Mon cœur battait fort. La scène restait gravée dans ma mémoire, le visage de l'adversaire, la trahison, le temple profané et les fidèles fuyant dans le désert. Cette fois, je me tiens sur une colline, contemplant la ville sainte de Jérusalem. Autrefois rayonnante de la lumière de l'aube spirituelle, elle est maintenant plongée dans les ténèbres.
Je vois une épaisse fumée noire s'élever du temple. Des attaques venues d'en haut pleuvent comme le tonnerre. Des maisons s'effondrent. Des cris déchirent le ciel. Un rugissement qui ne vient ni d'avion ni de bombe, mais qui semble surgir des abysses, d'une colère ancienne déchaînée. Ce n'est pas une nation qui attaque Jérusalem. Je vois des soldats arborant les insignes d'un régime mondial. Ils portent des uniformes sans nationalité, maniant des armes sophistiquées, des drones, des robots de combat et des véhicules blindés arborant le symbole du leader unifié. Sur le grand écran à l'extérieur des véhicules blindés, l'image de l'Antéchrist est apparue, sa voix résonnant dans toute la ville, « Jérusalem m'appartient. Quiconque s'y oppose sera anéanti. » Je me suis serré la poitrine comme pour empêcher mon cœur de se briser. Jérusalem, la ville où le Seigneur a pleuré, le lieu où il a été crucifié, maintenant déchiré par ceux qui prétendaient chercher la paix. J'ai vu les gens courir, paniquer. Certains imploraient Dieu au milieu des décombres. D'autres étaient piétinés. Il y avait même des enfants et des personnes âgées. Chaque rue était jonchée de cadavres et de nuages de poussière. Je ressentais leur douleur, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leurs âmes trahies. La foi d'une nation en la promesse avait été exploitée. Maintenant, ils devaient eux-mêmes subir la colère de celui qui se faisait passer pour la lumière. Ô mon Dieu, comment est-ce possible, murmurai-je à travers mes larmes. Jésus est apparu à mes côtés. Son visage n'était pas distant, mais empli de compassion. Ils ont placé leur confiance en un trompeur. Mais je tiendrai ma promesse envers mon peuple. Un reste sera sauvé. J'entends ta voix, mais mon cœur est encore lourd. Jérusalem. Jérusalem. Tu as tué les prophètes et lapidé ceux qui t'étaient envoyés. Combien de fois j'ai désiré rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23h37. Et je fus transporté dans un autre décor, un désert désolé. Sous un ciel gris et terne, je vis un groupe de personnes marchant dans l'obscurité, la tête enveloppée dans un foulard, silencieuses comme des ombres. Il n'y avait pas de voix, seulement le bruit de pas précipités sur le sable. J'ai réalisé qu'il s'agissait de Juifs, survivants de l'attaque de Jérusalem. Leurs visages étaient décharnés, leurs yeux encore emplis de foi, mais aussi de peur. Voici le reste, a dit Jésus. Ils ont reconnu le trompeur, et maintenant ils doivent fuir. Je me suis retourné pour regarder derrière eux. Là, dans le ciel nocturne, des lumières rouges se déplaçaient. C'étaient des drones de surveillance, des véhicules aériens sans pilote. Les yeux des caméras, comme des lames d'acier, cherchaient chaque âme. J'ai vu les points de contrôle, les portes à balayage biométrique, l'IA qui scannait les visages. Un réseau de satellites enveloppait la planète, ne laissant personne indifférent. Un système de contrôle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Utilisé non plus comme protection, mais comme tracker, l'Antéchrist a révélé sa véritable nature. De leader charismatique, il est devenu l'incarnation d'un dragon ancestral. Il utilise toutes les technologies, tous les pouvoirs pour traquer le peuple saint. Seigneur, gémis-je. Comment peuvent-ils survivre? Il y a un endroit préparé pour eux, dit-il doucement. Dans le désert, où je les soutiendrai pendant 3 ans et demi. J'ai vu des gens cachés dans une grotte. D'autres aidés par des chrétiens anonymes. Ils partageaient chaque goutte d'eau, chaque page de la Bible, chaque prière. Mais beaucoup d'autres furent capturés. Je les vis être amenés devant la statue de l'Antéchrist. Certains furent contraints de s'agenouiller, tandis que d'autres furent décapités pour avoir refusé sa marque. Sur leur front était gravé le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'entends une femme crier, « Même si je meurs, je n'adorerai pas la bête. » Puis elle se tait. Son sang imprègne le sable. Mon cœur se déchire. J'ai envie de me précipiter pour les aider, pour crier qu'ils ne sont pas seuls. Mais je ne suis qu'un témoin de cette vision. Je ne peux que voir, sentir, mais je ne peux pas intervenir. Je suis tombé à genoux. Seigneur, pourquoi as-tu laissé cela arriver?
Il s'agenouilla près de moi. Ni colère, ni distance, juste une douleur plus profonde que les mots. Le dragon a été jeté sur terre et il sait que son temps est compté. Alors il déverse sa colère sur la femme qu'est Israël. Je me suis souvenu d'Apocalypse 12. Le dragon, furieux contre la femme, s'en alla faire la guerre à sa descendance. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et demeurent fermes dans leur témoignage de Jésus. Mais au milieu du massacre, j'ai été témoin d'un spectacle étrange. Un groupe de juifs et de chrétiens, main dans la main, agenouillés en prière sous le ciel nocturne. Ils chantaient des hymnes anciens mêlant hébreu et grec. Leur lumière brillait doucement comme une lampe dans la tempête. Mais Satan ne pouvait l'éteindre. Un enfant se leva et chanta, « Tu peux m'ôter la vie, mais tu ne peux pas m'ôter la foi, car celui que j'adore est vivant et il reviendra. » À cet instant, j'ai vu une montagne briller au loin. Et j'ai entendu Jésus parler à nouveau. « Quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, car votre délivrance approche. » Lorsque j'ouvris les yeux, l'espace devint soudain immense. Ce n'était ni le ciel bleu ni le doux paradis que j'avais imaginé en rêve ou dans mes contes. C'était une bataille, un combat féroce et brutal, empli d'une lumière aveuglante mêlée à l'obscurité ambiante. Je vois l'archange Michel se dresser, telle une montagne inflexible au milieu de la tempête. Son armée angélique est comme des guerriers immortels, brandissant des épées de feu. Leurs yeux brûlent d'une fureur vertueuse. Face à eux se dresse le dragon géant, Satan. Aux écailles noires comme l'encre et aux yeux rouges comme les feux de l'enfer, il rugit aux côtés des anges déchus, autrefois porteurs de lumière, désormais plongés dans les ténèbres. L'affrontement est une collision monumentale entre la lumière et les ténèbres. Les épées s'entrechoquent, émettant des rayons étincelants tels des feux d'artifice, mais derrière elles résonnent les rugissements. Les cris, telle une tempête, tel un volcan en éruption. Je ressens chaque tremblement de la terre, chaque puissante poussée d'énergie qui coule dans mes veines comme si l'univers entier était témoin de cette bataille fatidique. À cet instant, j'ai eu l'impression d'étouffer sous la puissance de la guerre sacrée. J'ai senti en moi l'appel des anges, une voix semblable à celle des cloches qui sonnaient, se mêlant au gémissement des damnés. J'entendis les prières des saints, l'horreur des démons et l'écho de la puissance divine. Mais alors la lumière commença à submerger les ténèbres. L'archange Michel, doté d'une puissance surpassant toutes les puissances, transperça le dragon de son épée brillante. Satan rugit, un rugissement empli de fureur et de désespoir. Les ténèbres furent peu à peu repoussées, se retirant de l'autre côté. Lié et dépouillé de son pouvoir sur les cieux, j'ai vu le dragon Satan vaincu, hurlant, puis précipité sur terre comme un volcan jaillissant du ciel. Le sol tremblait et l'air chargé d'obscurité semblait emporté par les fumées nocives s'échappant du plus profond abîme de l'enfer. Dès que Satan toucha le sol, un immense portail sombre s'ouvrit sous le gouffre. Une manifestation indescriptible et terrifiante. Ce n'était pas un enfer physique avec des flammes déchaînées ou une agonie traditionnelle, mais une puissance obscure déchaînée, amplifiée au centuple sur la terre. De cette porte, des millions d'entités démoniaques, d'âmes souillées, de manifestations de souffrance, de désespoir, de méchanceté et de tromperie se déversent. Ils ne se précipitent pas pour posséder des corps humains comme dans les histoires de fantômes, mais leur présence et leur influence intensifient le chaos, la peur, la violence et la décadence morale à travers le monde. Je ressens un froid glacial, comme si chaque souffle et chaque pensée de l'humanité était étranglé par une obscurité invisible dont il n'y a pas d'échappatoire. Un sentiment d'impuissance m'envahit. En voyant des gens, surtout ceux qui restent fidèles, notamment le peuple d'Israël, être encerclés et mis à rude épreuve, j'ai l'impression que le monde entier s'enfonce peu à peu dans une obscurité sans fin où tout espoir semble anéanti. Je vois cette obscurité s'infiltrer dans chaque ville, chaque village, chaque famille, provoquant la panique et la perte des gens. De là, la haine surgit, des luttes acharnées commencent, le sang coule sans cesse et les divisions deviennent irréparables. Les faibles sont écrasés, les âmes pures sont souillées et ceux qui croient en Jésus font face à la plus grande tempête d'épreuves de l'histoire. J'étais presque submergé par cette horreur. Mais à cet instant, j'ai entendu la voix de Jésus résonner.
Son ton était sérieux mais rempli de puissance et de paix. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Il agit avec la plus grande fureur, cherchant à bouleverser le monde, à semer la peur et le chaos. Mais je garde le contrôle. Peu importe la force des ténèbres, ma lumière ne s'éteindra jamais. Soyez courageux, mes enfants, car j'ai vaincu. Tes mots sont comme une petite lumière dans l'épaisse obscurité, un morceau de lumière auquel j'aspire à m'accrocher. Je sais que même si la colère de Satan est réelle, elle ne peut pas vaincre la puissance de Dieu. Je vois les fidèles, les enfants de Dieu, être mis à l'épreuve jusqu'à leurs limites. Ils sont torturés, emprisonnés et calomniés. Pourtant, ils n'abandonnent pas leur foi. Je vois des larmes couler sur leurs visages, de la souffrance dans leurs yeux. Mais je vois aussi la lueur d'un espoir brûlant. Certains d'entre eux sont tués, mais leur esprit et leur foi demeurent comme un feu inextinguible. Puis j'ai vu une scène chaotique sur le terrain. Jérusalem était en flammes, le tonnerre et les cris. Les cris, le chaos emplissait l'air. Les fidèles, les Juifs restants, étaient poursuivis sans relâche par les hommes de main de l'ennemi. Dans mon cœur, la terreur mêlée à une compassion infinie. Soudain, j'ai vu un rayon de lumière éclatant, une puissance étrangère à ce monde se répandre. La foule en fuite a reçu un miracle, de grandes ailes d'aigle. Les portes du ciel se sont ouvertes et ils se sont envolés, transcendant montagnes et déserts arides. Ces ailes portaient la libération et le salut, symbole de l'aide surnaturelle de Dieu pour son peuple. Leur respiration lourde résonnait à mes oreilles. J'éprouvais une urgence intense, comme une course entre la vie et la mort. Pourtant, à cet instant, dans le regard de chacun, j'ai vu une lueur d'espoir durable, une confiance dans la promesse du Très-Haut. J'ai entendu la voix de Jésus résonner, chaleureuse et pourtant solennelle. Mon peuple sera préservé dans le désert, non par la force humaine, mais par ma puissance. C'est ici que j'ai choisi, où il sera protégé de la colère de l'ennemi. La lumière des ailes de l'aigle se projetait sur le sol aride, et je ressentis la paix de ce lieu sacré. Même si le défi n'était pas encore terminé, le décor changea à nouveau et je me retrouvai devant l'entrée d'une cité antique. Les falaises de grès rouge vif, comme embrasées par le coucher du soleil, formaient des structures robustes creusées à même le site montagneux. Pétra, un nom qui résonnait comme un vœu sacré de protection. J'éprouve un profond sentiment de sécurité, celui d'un lieu sacré aux canyons étroits et sinueux. Ce sentiment ne vient pas seulement de son extérieur solide, mais de la puissance divine qui enveloppe la ville. Ce n'est pas un simple sanctuaire, mais une forteresse spirituelle préparée par Dieu pour son peuple. Jésus est apparu devant moi, sa voix retentissante d'autorité. Voici le lieu que j'ai préparé pour mon reste. Édom, Moab et Ammon, le pays où se trouve Pétra, seront protégés de la main de l'Antéchrist. Ils trouveront refuge ici pendant 1260 jours, abrités et nourris par moi pendant la grande épreuve. Ces paroles résonnaient comme une déclaration définitive dans un monde chaotique. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les Juifs fidèles dans la ville. Leur visage était marqué par la lassitude, mais empli de foi et d'abandon. La ville de Pétra s'est animée à mes yeux. Je vois les gens s'abriter ici, non seulement à l'abri de la traque de leurs ennemis, mais aussi miraculeusement nourris. L'eau douce des sources naturelles coule sans interruption, comme si elle n'avait jamais tari, et la nourriture, même dans les moments les plus difficiles, est offerte sans fin. Ils vivent en paix. Même si, dehors, le désert est secoué par la violence et le chaos, j'ai vu des familles rassemblées, des enfants jouer en toute sécurité et des personnes âgées prier paisiblement. Chaque instant rayonnait d'une lumière sereine, témoignage de la puissance protectrice et bienveillante de Dieu. J'ai ressenti la fidélité du Seigneur envers son peuple, une sollicitude inébranlable, indépendante des circonstances matérielles ou de l'opposition du monde. Alors que le monde extérieur est plongé dans l'obscurité, ce lieu brille comme un phare sacré, signe de la promesse de Dieu de ne jamais nous abandonner. Jésus m'a parlé, sa voix pleine d'amour et de force. Ceux qui se réfugient en moi ne seront pas ébranlés. Je suis le bon berger. Je protège mes brebis de tout danger. Elles seront nourries par une source intarissable. Et je les protégerai de l'ennemi jusqu'au jour de l'épreuve.
Je rends grâce en silence d'avoir vu cette promesse se réaliser. Un témoignage clair que, même dans les jours les plus sombres, la protection et la protection du Très-Haut sont toujours présentes. Le paysage défile dans un flou. Je vois les survivants israéliens à Pétra. Ils sont non seulement en sécurité physique, mais vivent aussi une profonde purification spirituelle. L'atmosphère est pesante, mais chargée de sens. Alors que des groupes de personnes se rassemblent autour de feux de camp, les flammes vacillantes semblent refléter leur douleur et leur désir. Je les ai vus pleurer, les larmes ruisselant sur leurs joues. Non seulement à cause de la douleur de la perte, mais aussi parce qu'ils prenaient conscience de l'endurcissement de leur cœur. Le rejet de génération de leur peuple envers le Messie dont ils s'étaient autrefois détournés. Le son de leurs sanglots semblait se fondre dans le murmure du vent du désert, murmurant à travers les falaises de grès rouge. J'ai vu chacun lire la Bible, les mains tremblantes en tournant les pages du texte ancien, murmurant des prières sincères. Ils méditaient sur la prophétie d'Ézéchiel 20, 37-38, conscients d'être affinés par le feu de l'épreuve. Comme le dit l'Écriture, je les ferai sortir du milieu des peuples, je les rassemblerai des pays, et je les mènerai au désert des nations. Là, je les jugerai. Une profonde émotion m'envahit tandis que j'assistais à chaque étape de cette transformation spirituelle. Il ne s'agit plus d'un groupe d'individus craintifs et divisés, mais d'une communauté éveillée, sincèrement repentante, élevant les prières les plus ferventes. Zacharie 13h9 résonne à mes oreilles, je les ferai passer par le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Ils m'appelleront Père. Il ne s'agit pas seulement d'une punition, mais de l'accompagnement bienveillant d'un Père qui les aide à retrouver l'amour véritable. Je perçois clairement la présence du Saint-Esprit, tel un vent puissant, balayant le cœur des gens, faisant fondre la glace qui les enfermait. Le poids des erreurs, la culpabilité et le doute s'estompent peu à peu. Nombreux sont ceux qui commencent à comprendre que Jésus est le Messie qu'ils avaient autrefois rejeté et dont ils s'étaient détournés. Grâce à leur obstination et à leur péché, la parole de Dieu dans la Bible n'est plus un concept lointain, mais une vérité vivante, une image sacrée qui rayonne dans l'âme de chacun. J'ai le sentiment d'assister à un renouveau, au retour de la nation d'Israël selon la promesse de Dieu. La repentance n'est pas seulement un acte, mais une porte ouverte à la réconciliation, à l'amour et au salut. Soudain, j'ai entendu un cri perçant résonner dans le désert. Un cri empli d'espoir et d'une foi inébranlable. C'était le cri du reste. Une supplication fervente, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 23h39, Psaume 118, 26. Ce cri résonnait partout, des vallées profondes aux falaises vertigineuses. Les gens levaient les yeux au ciel, les yeux brillants, le cœur rempli d'espoir pour le retour du Messie. Je vois des mains levées, des visages rayonnants d'espoir, mais aussi emplis d'un profond remords. Ils plaident non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous, pour un monde englouti par les ténèbres. Jésus se tient à mes côtés, son regard tendre et aimant. Quand mon peuple m'appellera le cœur brisé, je ne me détournerai pas. J'entends chaque appel, chaque larme, et je viens avec la rédemption et le réconfort. Je ressens clairement ta présence, un être puissant et débordant d'amour. Tes paroles sont une source de réconfort, une source d'espoir inépuisable au milieu des épreuves. Le cri, Barish Madonnaï, qui signifie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, n'est pas seulement une prière, mais une déclaration de foi, une reconnaissance que le Messie viendra apporter justice et paix au monde. La vision se termine par l'image du reste, debout et fort. Bien que fatigués, mais remplis de force et de foi, ils ne sont plus des âmes perdues, mais des témoins de la fidélité et de la puissance de Dieu. La vision de la purification et cet appel nous rappellent avec force la nécessité d'une véritable repentance, d'un cœur ouvert au salut. Dans le désert aride et la ville de Pierre de Pétra, il n'y a pas seulement un abri physique, mais aussi un profond processus spirituel, alors que son peuple reconnaît ses péchés, s'agenouille en signe de repentance et attend avec impatience le retour glorieux du Sauveur. Je me demande si, dans la vie moderne, nous avons le courage d'ouvrir notre cœur, de reconnaître notre entêtement et de prier avec un esprit brisé. Le cri, Barish Madonnaï, résonne-t-il en nous, ou est-il encore enfoui dans l'indifférence et l'apathie?
Le moment des adieux arriva plus tôt que prévu. La douce lumière qui entourait Jésus s'estompa peu à peu, et l'espace sembla s'arrêter dans les derniers instants sacrés de notre rencontre. Il se tenait devant moi, le regard empli d'amour et pourtant tout aussi sérieux, scrutant mon âme au plus profond, comme pour me transmettre l'essentiel. « Écoute, dit-il d'une voix chaude mais ferme. Ce que tu as vu est réel, et cela arrivera bientôt. Tu dois rentrer. » J'ai ressenti une profonde tristesse, comme si je ne quittais pas seulement un lieu, mais une présence vibrante et sacrée dans laquelle j'avais été immergé. Pourtant, parallèlement à cela, je comprenais aussi la mission qui m'avait été confiée. Je ne pouvais abandonner ce dont j'avais été témoin. Je ne pouvais pas garder cette vérité pour moi. Je baisse la tête, pleine de détermination, mais je ne peux retenir mes larmes silencieuses. Je n'oublierai pas et je suivrai tes paroles. Jésus sourit, s'approchant de moi, sa main posée doucement sur mon épaule comme pour me donner force et réconfort. Raconte à tout le monde ce dont tu as été témoin. Préviens-les de la tromperie à venir, de la grande tribulation qui engloutira ce monde. Il marqua une pause, son regard semblant pénétrer mon âme. Mais parlons aussi d'espérance, de ma protection pour les fidèles et de mon retour. J'ai hoché la tête, chaque mot allumant en moi un feu, un désir de transmettre la vérité. Je leur dirai. Je ne cesserai de parler de ton amour et de ton salut, et je dirai au peuple d'Israël, a-t-il souligné, même à ceux qui ne croient pas, que je les aime, que j'ai un plan parfait pour leur salut. Appelez-les à se repentir et à me chercher de tout leur cœur. Je vois l'image d'une nation blessée mais pleine d'espoir, le cœur grand ouvert à la repentance et au retour. C'est pourquoi je ne peux ni hésiter ni avoir peur. Jésus m'a regardé, son regard doux mais fort, comme s'il me faisait une promesse sacrée. Je serai avec toi. Ces mots ont brillé comme une lumière dans l'obscurité, dissipant toutes les peurs qui m'envahissaient. N'aie pas peur du regard des autres. Ils peuvent douter, critiquer, mais je serai toujours un roc solide pour toi. J'ai senti une force invisible se répandre dans mon corps, comme si une présence divine ne me quittait jamais. Tu n'es pas seul. Jésus leva la main pour me bénir. Puis, peu à peu, la lumière autour de lui s'intensifia, comme pour souligner sa puissance et sa présence éternelle. Avant de partir, il se tourna vers moi une dernière fois et me dit, « Vas-y, Easton. Le temps presse. Ta mission commence maintenant. » La première sensation en réintégrant mon corps est une secousse, comme si j'étais tiré du plus profond de mon être. Je ressens chaque battement de mon cœur, chaque vague de douleur qui me déchire, les plaies non cicatrisées et le chaos des urgences qui m'entourent. Le bruit du respirateur, le bip des moniteurs, les pas précipités des infirmières, tout cela se fond dans une symphonie chaotique que je n'avais jamais connue auparavant. Mes yeux se sont ouverts. La lumière vive m'a aveuglé un instant. Puis une image familière et chère m'est apparue, le visage inquiet mais aimant de ma femme et mes enfants debout près du lit. Je les ai regardés dans les yeux et j'ai vu leurs larmes de joie limpide, leur sourire tremblant, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que j'étais de nouveau en vie. Ils me tenaient la main, prononçant des mots muets, emplis de chaleur et d'espoir. Les médecins qui m'entouraient ne cachaient pas leur étonnement. Ils échangèrent des regards pleins d'admiration et de surprise devant cette guérison miraculeuse qui semblait échapper aux explications de la médecine. Les jours passés alités avec des statistiques autrefois insurmontables s'amélioraient progressivement. Petit à petit, ma famille se sentait revigorée. Ma femme m'a serré fort dans ses bras, murmurant à travers ses larmes, « Tu es de retour. Dieu est vraiment grand. » Je sais bien que ce ne sont pas seulement les médicaments qui m'ont sauvé la vie. Une autre main sainte, puissante et aimante, m'a soutenu dans l'obscurité dangereuse. C'était l'intervention de Dieu, la promesse qu'il m'avait donnée en vision. Je sens chaque souffle de Dieu dans mon cœur, chaque battement de vie comme imprégné d'un esprit nouveau. Cependant, je ne suis plus la même personne. Autrefois, je menais une vie ordinaire, jalonnée de soucis et de rêves simples, sans véritable but profond. Aujourd'hui, une paix inédite m'habite, une paix qui ne vient pas de circonstances favorables, mais d'une certitude profonde quant au sens de la vie. Je porte une nouvelle responsabilité,
un fardeau sacré concernant ce que j'ai vu et entendu dans la vision. Tout le monde n'a pas envie d'entendre cette vérité, et je sais que le chemin à parcourir ne sera pas facile. Mais la lumière des jours les plus sombres de la longue nuit a brillé en mon âme, éveillant un désir ardent d'apporter espoir, avertissement et plaidoyer pour l'humanité. Je prie en silence, demandant à Dieu force et sagesse pour accomplir cette mission. Je sais que je ne serai pas seul sur ce chemin, car sa compagnie et sa protection seront toujours ma lumière directrice. Une nouvelle aube se lève. Et moi, Isterne, je suis né de nouveau, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il est temps pour moi de faire mon entrée dans le monde et de partager cette nouvelle vie avec tous ceux qui souhaitent m'écouter. Après m'être réveillé et avoir vécu un réveil miraculeux, j'ai commencé à partager mon histoire avec mes proches. Ils étaient assis à côté de mon lit d'hôpital, écoutant attentivement tandis que je racontais en détail les visions, les images mystérieuses, les promesses et les avertissements que j'avais reçus de l'au-delà. Ma femme a pleuré à chaudes larmes en entendant parler de l'intervention divine, de la protection accordée aux fidèles au milieu du désert aride et de la ville fortifiée de Pétra. Cependant, tout le monde n'est pas facile à accepter. On entend des regards sceptiques et des questions douces, pleines de doutes. Certains amis proches expriment leur inquiétude, rêves-tu trop? Peut-être s'agit-il simplement d'un vague souvenir, remontant à la brume d'un lit de malade. Je comprends cela, qui ne voudrait pas d'une explication scientifique et rationnelle à ce que j'ai vécu? Mais au fond, je sais que c'est la vérité, pas un fantasme. J'ai commencé à consigner soigneusement chaque vision, chaque détail. Je les ai consignés sur les pages épaisses d'un journal afin de préserver les témoignages et de me souvenir de chaque image, de chaque parole de Dieu. Ce n'était pas seulement une tâche d'écriture, mais un voyage intérieur pour fortifier mon cœur et me préparer aux étapes à venir. Lorsque j'ai commencé à partager mes visions à l'église, dans des groupes communautaires et dans des lieux publics, je n'ai pas pu échapper aux réactions intenses. Certains se moquaient de moi, me traitant de personne délirante en quête d'attention. D'autres me traitaient carrément de semeur de peur ou de pourvoyeur de fausses nouvelles. Dans les petits rassemblements, je remarquais les regards lasses et le silence inquiétant au lieu d'une acceptation chaleureuse. La solitude et la pression me tiraient comme vers un abîme de doute et de désespoir. Pourtant, dans ces moments-là, je me souviens des paroles de Jésus, « Je serai avec vous. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. » Ces paroles brillent comme une lumière, me gardant sur le droit chemin. Je ne viens pas pour semer la confusion ou la peur. Je viens avec un cœur plein d'amour et de responsabilité, désireux d'avertir et d'encourager chacun à se préparer, à préserver sa foi et, surtout, à trouver l'espoir en lui. Peu à peu, j'ai rencontré des visages illuminés par l'émotion et l'éveil. Les gens venaient me voir, partageant leurs pulsions intérieures, leurs réflexions et leur profond désir de rechercher une vérité plus profonde. Je reconnais l'influence du Saint-Esprit qui se répand au sein de la communauté, les poussant à embrasser le message que j'apportais. Certaines personnes commencent à passer du doute à la foi. Non seulement elles acceptent mon témoignage, mais elles sont aussi déterminées à vivre différemment, à se préparer et à être prêtes pour les jours difficiles à venir. Je ne suis pas la seule à remarquer ce changement. Je réalise que le Saint-Esprit œuvre dans leur cœur, à travers une personne ordinaire. Je suis devenu une voix d'éveil. Mais cette voix n'est pas destinée à susciter la peur. C'est plutôt un appel à revenir au Rédempteur. Elle nous rappelle que, même si la nuit noire peut être longue, l'aube finira par arriver. Je partage, accrochez-vous à la foi et à l'espérance, car elles sont la lumière qui nous guide dans les moments d'épreuve. J'ignore ce que demain nous réserve après avoir partagé cette histoire. Mais je suis certain d'une chose, le jour du retour de Jésus n'est pas loin. Les événements de l'Apocalypse, et plus particulièrement du chapitre 12, ne sont pas des mythes lointains ni des contes de fées à raconter autour d'un feu de camp. Ce sont des prophéties vivantes qui se révèlent progressivement dans ce monde, dans chaque tourment, dans chaque âme en attente et à chaque étape de l'humanité. C'est pourquoi, du plus profond de mon âme, je vous adresse cet appel final, à vous qui écoutez ces paroles. Réveillez-vous. Ne vous laissez pas séduire par le tumulte du monde, au point de vous préparer pour les jours à venir. Priez non seulement par habitude, mais comme une véritable connexion au Très-Haut,
qui a pouvoir sur toute chose. Étudiez la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un vieux livre, mais une feuille de route. C'est une lumière dans les ténèbres. C'est la vie de votre âme. Laissez ces paroles imprégner chaque recoin de votre vie, vous aidant à discerner le bien du mal et vous préservant de tout trébuchement. Et surtout, soyez prêts non seulement en esprit, mais aussi en cœur, prêts à accueillir le changement, les défis et la grâce que Dieu vous accorde. Ce jour viendra. Et quand il viendra, rien ne remplacera la préparation que vous faites aujourd'hui. J'ignore où vous en êtes dans votre cheminement de foi, mais je crois que chacun de nous peut être transformé, racheté et vivre dans une paix qui surpasse toute intelligence. Puissent mes paroles ne pas être seulement l'histoire d'une personne, mais un écho venu de l'autre côté, résonnant jusqu'au jour du retour du Seigneur. Amen.